Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans ce passage, notre Dieu nous parle de la soumission à ses principes qui nous permet de résister aux assauts du diable. Notre Dieu est un roi et il a le plus grand des royaumes, qui est le royaume des cieux. Le Seigneur a une multitude d'anges qui le servent, le louent et l'adorent nuit et jour. Dans le royaume de notre Dieu qui est maintenant notre royaume, il y a des lois, des principes, des règles, des préceptes, des recommandations que notre Dieu nous donne afin que nous puissions vivre une vie heureuse sur la terre. Notre Dieu nous a donné son Fils unique comme Seigneur et Sauveur. Il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais bien que la vie soit en Jésus-Christ et que notre Dieu veuille nous la donner, bien qu'il veuille nous la donner, nous devons faire notre part. Nous devons connaître, observer, pratiquer, obéir aux recommandations de notre Dieu pour notre propre bien. Le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance aux principes de Dieu. Et bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous ait libérés du péché par son sacrifice à la croix, lorsque nous péchons, lorsque nous désobéissons à Dieu et que nous ne nous repentons pas tout de suite d'un cœur sincère, nous subissons le malheur qui découle de nos péchés. Nous comprenons alors combien il est important pour nous d'étudier les règles et les lois de notre royaume afin que nous ne puissions pas, par notre ignorance, tomber dans le péché et ouvrir la porte au malheur dans nos vies. Lorsque nous décidons d'obéir à notre Dieu, nous nous soumettons volontairement à lui et cela nous procure beaucoup d'avantages. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Et il ne nous oblige pas à faire les choses, mais il nous fait comprendre l'importance de les faire. Nous avons donc le choix de lui obéir ou de lui désobéir. Mais dans les deux cas, il y a des conséquences. Étant donné que nous sommes dans un monde dans lequel deux forces s'affrontent, un monde dans lequel la connaissance des règles est primordiale, nous devons être très éveillés et très prudents. En effet, notre ennemi étant toujours à l'affût, cherchant la moindre faille de notre côté, cherchant une porte ouverte pour nous nuire, nous devons faire en sorte de fermer toutes les portes qu'il est susceptible d'emprunter, d'utiliser pour nous atteindre. Et nous avons plusieurs choses que nous devons faire afin de pouvoir fermer la porte à notre ennemi. Nous devons faire en sorte qu'il ne trouve rien de lui en nous. C'est pourquoi nous devons travailler sur nous-mêmes tous les jours de notre vie et vivre le processus de transformation que notre Dieu enclenche dans nos vies après notre nouvelle naissance. Oui, nous devons vivre la transformation qui va nous permettre de manifester le caractère de Jésus-Christ. Si nous ne travaillons pas notre caractère pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ en manifestant le fruit du Saint-Esprit, dont nous parle le livre de Galates chapitre 5, il y aura des portes ouvertes dans nos vies et nous serons vulnérables devant le diable. Le caractère de Jésus-Christ nous permet d'être conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, lorsque nous lui sommes complètement soumis, nous avons l'assurance que nous ne tomberons pas dans les pièges de notre ennemi. Lorsque nous manifestons le caractère de Jésus-Christ, nous sommes des personnes matures, qui sont agréables à vivre, car nous sommes toujours dans la joie. Nous recherchons la paix dans toutes nos situations. Nous ne baissons pas les bras facilement, car nous sommes persévérants et Dieu peut compter sur nous. Nous avons un caractère doux et nous savons manifester cette douceur quand cela est nécessaire. De même, nous savons être bons, bienveillants avec les autres. Nous savons leur faire du bien sans même qu'ils le demandent. Si nous regardons la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a marché sur la terre, nous voyons combien les hommes aimaient sa présence et combien il leur a fait énormément de bien. Et malgré le rejet qu'il a subi, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais haï les hommes, car il connaissait la nature des hommes. Il connaissait les pensées de leur cœur et il savait pourquoi il était lui-même sur la terre. Il ne s'est pas laissé distraire par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Il avait un caractère fort et il avait de l'autorité.
Et notre Dieu veut que nous puissions marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions vaincre tous les plans de l'ennemi comme il l'a fait. Mais une des grandes clés du succès de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait qu'il était soumis à Dieu en toutes choses. Il disait que sa nourriture était de faire la volonté de son Père et qu'il ne faisait rien qu'il n'avait pas vu son Père faire. Notre Seigneur Jésus-Christ allait rencontrer notre Dieu très tôt le matin dans la prière afin de prendre les directives auprès du Seigneur. Et durant la journée, il faisait ce que son Père lui avait demandé de faire. Notre Seigneur Jésus-Christ était très éveillé et il savait ce qui était dans le cœur des personnes qu'il rencontrait, des personnes qui étaient autour de lui. Et bien que connaissant l'état de leur cœur, il ne manifestait pas, il ne les jugeait pas, il faisait ce qu'il avait à faire et tout simplement ce qu'il avait à faire. N'est-ce pas merveilleux? Si nous emboîtons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être certains que nous allons nous aussi réussir et bien faire notre travail, celui que Dieu nous a confié. La soumission à Dieu est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu et elle nous préserve de beaucoup de choses. En effet, lorsque nous sommes soumis et donc obéissants, cela va nous préserver de péché et nous n'allons pas ouvrir les portes à notre ennemi. De même, lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous pouvons facilement faire ce qu'il nous demande, passer du temps avec Dieu dans la prière. Une personne qui n'est pas soumise à Dieu aura du mal à passer du temps avec Dieu dans la prière. Elle sera mal à l'aise parce que sa conscience va la déranger. Oui, prier facilement nous demande de mourir à nous-mêmes et de nous soumettre totalement à Dieu. C'est alors que nous comprenons que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous n'allons nulle part. La soumission suppose le respect. Elle suppose l'honneur. Elle suppose l'abandon envers Dieu. Respecter Dieu veut dire lui donner sa place de souverain suprême, le reconnaître et marcher devant lui avec révérence, avec humilité, avec crainte. Pas la peur, mais la crainte. C'est être conscient de sa grandeur et à cause de cette grandeur, faire attention à tout ce qui peut toucher sa sensibilité. Et pour cela, il faut le connaître au minimum. Il faut savoir ce qu'il n'aime pas. Honorer Dieu, c'est lui donner la place qui lui revient. C'est le mettre avant tout dans nos vies. C'est l'élever dans tout ce que nous faisons. C'est faire les choses avec excellence pour valoriser notre Dieu. Pour que les hommes voient à travers nous combien Dieu est grand, combien il est merveilleux, combien il est unique. S'abandonner à Dieu, c'est accepter tout de lui. C'est renoncer à ce que nous sommes, à ce qui nous rend fiers. C'est renoncer pour Dieu à tout ce qui nous valorise. C'est accepter de faire ce qui lui plaît à lui, même quand cela ne nous plaît pas, même quand cela ne nous arrange pas. Et lorsque nous marchons avec ces valeurs-là, Dieu nous donne sa puissance, Dieu nous équipe, Dieu nous remplit de sa personne et il nous donne la capacité de tenir ferme devant les attaques du diable. Marcher avec ce type de valeurs nous rapproche de notre Dieu et Dieu peut nous faire confiance. Il nous montre certains côtés de sa personne qu'il ne montre pas à tout le monde. Et c'est ce travail que nous faisons sur nous-mêmes avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous aider qui va nous permettre de devenir des intimes de Dieu, des amis de Dieu. Et lorsque nous voyons comment nos patriarches, Abraham, Noé, David et d'autres encore ont marché avec Dieu, selon ce que nous dit la parole de Dieu, nous comprenons pourquoi ils avaient la place qu'ils avaient auprès du Seigneur et pourquoi, malgré les épreuves, malgré les tentations, ils étaient toujours victorieux. Et pourquoi ce sont des hommes qui ont influencé Dieu dans ses décisions. Oui, nous comprenons cela. Et il est très important de résister au diable lorsqu'il nous attaque, car Dieu nous a équipés pour et il nous a donné l'ordre de lui résister. Lorsque le diable ou ses agents nous attaquent, nous ne devons pas subir et attendre que notre Dieu descende de son trône pour venir lutter à notre place. Non. Notre Dieu nous dit qu'il nous a équipés pour le combat spirituel et que nous devons prendre les armes qu'il nous a données pour résister au diable. Si notre Dieu nous a ordonné de lui résister et que nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu, nous ne lui sommes pas soumis et nous nous exposons au diable.
Le Seigneur veut que nous soyons des guerriers, des soldats qui sont prêts à faire la guerre, à dominer sur le monde des ténèbres. Il y a tellement d'enfants de Dieu qui sont encore esclaves du diable. Et notre Dieu compte sur nous, sur ses enfants pour les délivrer. Il veut que nous soyons des instruments de qualité dans sa main pour que plusieurs soient libres, pour que plusieurs soient sauvés. Alors nous avons des responsabilités envers notre Dieu. Nous devons être conscients. Même si nous sommes dans un monde qui ne nous aide pas à faire la volonté de Dieu, nous devons avec l'aide du Saint-Esprit résister et parvenir à le faire. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous rappelle que nous devons nous soumettre à lui afin qu'il nous équipe pour que nous soyons aptes à résister à notre ennemi le diable ainsi qu'à ses agents. Nous savons à présent les avantages que nous avons lorsque nous marchons devant Dieu avec le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors décidons, mes frères et sœurs, de travailler sur nous-mêmes, sur notre caractère, afin de plaire à notre Dieu et afin d'être des instruments de qualité dans ses mains pour que plusieurs soient libres par nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'accepter les réalités du monde spirituel, les combats que nous avons à mener. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous soumettre, de nous abandonner complètement à lui, afin que nous soyons toujours vainqueurs. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous lever face aux attaques du diable, de lui résister, de le dominer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.